Pour finir, le numéro 1 de mon top 10 des meilleurs films de 2015, c'est Star Wars épisode 7, Le Réveil de la Force, réalisé par J.J. Abrams et sorti le 16 décembre 2015. J'ai eu la chance d'aller le voir le premier jour de sa sortie. Que demander plus, moi qui suis un gros fan de la franchise. Là, quand on m'a dit que Star Wars, ça allait connaître une post-logie, je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut raconter 30 ans après le retour du Jedi? Je me suis dit, ça aurait été plus intéressant de voir comment les Sith ou les Jedi ont été créés, et comment on est arrivé au premier épisode. Et en fait, on m'a démontré qu'on pouvait faire une vraie suite, une vraie chose intéressante avec ce Star Wars. En fait, la plus grande force de ce film, c'est le fait qu'on a utilisé par exemple le plus possible des effets spéciaux naturels. C'est-à-dire qu'on a utilisé des maquettes, qu'on a utilisé des rendus Maya ou des rendus 3D par exemple, qu'on a utilisé des maquillages, des vrais décors. On a été tourné par exemple les scènes de la planète Jakku qui ressemble à Tatooine. On a été les tourner en Tunisie je crois, ou au Maroc, enfin quelque chose dans ce genre là. Faudrait que je me renseigne mais je sais plus. On a été tourné aussi les scènes de neige, on a tourné dans des vrais décors et ça se ressent tout le long du film, ça fait tellement du bien de voir ça. Je crois que la dernière fois j'avais vu un film avec des vrais décors, c'était la communauté Clano, quoi. Ça date de 2001. Après on a bouffé du numérique encore et encore, dans Transformers, dans les Tortues Ninja, dans les films Marvel, dans Le Hobbit, dans Jupiter Ascending, dans Jurassic World, dans quoi d'autre, dans iRobot, dans le jour d'après, dans 2012, dans Terminator 3, dans Terminator 5, dans... Voilà, je pourrais continuer des heures, mais pour moi, les films comme ça, avec des vrais décors, c'est tellement beau à l'œil, quoi. Et en plus, ça ne vieillit pas. Vous allez regarder, par exemple, un exemple, Jurassic World, où Le Magicien d'Oz, le nouveau film qu'ils ont fait, est tourné exclusivement avec du numérique. Dans 3 ans, le film aura mal vieilli. Quand vous regardez déjà la prélogie de Star Wars, quand vous regardez l'épisode 2, il y a quand même des grosses scènes qui ont très mal vieilli. Hein. L'attaque des clones, ça a pris un coup de vieux. Vous pouvez regarder la scène à la fin, après la reine de la bataille, où il y a les clones qui débarquent, tout ça, où ils affrontent les usines de Geonosis. Et ben c'est tourné sur le fond vert, et ça se voit. Hein. Le film est sorti qu'en 2002. Même 5 ans après, ça se voyait déjà. Hein. Donc voilà, pour moi, Star Wars 7 passera de la postérité. Pour d'autres raisons, parce que le film a des personnages forts. Rey est une femme forte. Finn est l'espèce de sidekick rigolo du film. Il en fait pas trop, parce qu'on retrouve des acteurs de la trilogie originale, comme Han Solo, comme Luke Skywalker, comme le jeu. Après, c'est Leia Organa qui est devenue générale, C3PO-R2D2, Chewbacca. Et ça fait tellement plaisir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pour moi, Star Wars 7, c'est une grande réussite. En fait, d'ailleurs, pour la petite parenthèse, j'avais acheté des figurines avant que le film sorte. Et je me suis dit, si le film n'est pas bien, je n'en achèterai plus. Sauf qu'il est bien le film. Je pense que je vais continuer à en acheter. Il m'en manque une vingtaine. Donc voilà. Et franchement, Star Wars 7, si vous ne l'avez pas vu, il faut vraiment aller le voir, quoi. Déjà parce que c'est incroyablement riche dans le contenu, dans tout ce qu'il propose, parce que les plans sont incroyables, parce que les scènes de bataille sont ouf, parce que l'humour est omniprésent, et ça j'ai vraiment adoré. Et parce que voilà, ça annonce du lourd pour le reste. Rian Johnson aux commandes du 8, qui avait fait Looper en 2012, qui est très bien, qui mérite une relecture de ma part d'ailleurs. Et puis Colin Trevorrow pour le 9, un peu moins confiant pour celui-là d'ailleurs, parce que Jurassic World. D'ailleurs, j'ai vu sur internet hier ou avant-hier qu'il y a des gens qui ont demandé à George Lucas de reprendre les rênes pour l'épisode 9, parce qu'ils avaient peur du résultat avec Trevorrow, quoi. Donc ça annonce la couleur. Donc voilà. Ce qui me fait vraiment peur par contre, c'est est-ce qu'ils vont toujours utiliser ces effets naturels et pas repasser au numérique, parce que ça serait vraiment dommage. Seul l'avenir nous dira, mais si vous n'avez pas vu Star Wars, il faut vraiment le voir, parce qu'il mérite vraiment qu'on le regarde. Point de vue 2016, moi j'attends impatiemment 3 films.
Le premier c'est Deadpool, le film de Tim Miller qui a fait les effets spéciaux de Scott Pilgrim, qui réalise ici un film sur héros schizophrènes joué par Ryan Reynolds. Au vu des bandes annonces, ça a l'air complètement barré et complètement génial, donc voilà. Le deuxième film c'est Zootopia, le nouveau Disney, qui au vu de la dernière bande annonce a l'air absolument incroyable. Pour l'animation, pour les personnages, pour l'humour, pour les références à plateau de films, et puis quoi, Bradley Cooper dans les voix quoi. C'est juste ouf. Et alors, je pense que le troisième film que j'attends impatiemment, et ce depuis 2009, depuis que le projet a été relancé, c'est SOS Fantôme 3. En fait, c'est SOS Fantôme, le reboot du premier avec une équipe de femmes, dont Melissa McCarthy, Kirsten Wiig, la vitrée Walter Mitty, et il y a aussi, je tombe sur son nom, Liam Hemsworth, ou Chris Hemsworth, qui joue le rôle de leur secrétaire. Donc en fait, la situation est inverse. Et donc voilà, ça conclut mon top 10 de mes films préférés de 2015. J'espère que ça vous aura plu. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos en 2016. En janvier, il y aura encore une vidéo, je pense, qui arrivera quand je l'aurai faite. Mais ça arrivera en janvier, ça c'est sûr. Vous regarderez ça sûrement lundi ou mardi. Ça dépend à quelle heure je vais la poster. Et voilà. N'hésitez pas à poster votre propre top 10, ça m'intéresse, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et n'hésitez pas à partager, liker, tout ça, mais et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut tout le monde.